pendant que l'homme de Dieu se prépare pour nous apporter la parole de cet après-midi, chacun de nous va élever sa voix, chacun de nous va prier, chacun de nous va recommander son cœur entre les mains de Dieu. Attends qu'il il y a des moments de faiblesse. Même moi-même, il y a eu des moments de faiblesse. Mais dans la faiblesse, dans les larmes, alléluia, dans le doute, quel que soit ce qui est passé dans ma tête, mais mon esprit est resté attaché à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous cet après-midi, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, quel que soit le problème, quelles que soient les réponses que tu n'as pas à ton problème, élève ta voix, adore le roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui te donne la force, qui te relève là où tu te sens faible, qui te donne la force d'abandonner le mal, qui te donne la force de s'accrocher à lui. Lui, le seul et véritable Dieu. Alléluia. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu de grâce, le Seigneur, le roi de rois, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Nous célébrons ton saint nom, nous te rendons grâce, nous t'élèvons, roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, roi de rois. Tu es le Dieu. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protège, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous disons gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. À jamais, tu es Dieu de gloire dans nos vies, Seigneur. C'est toi, le roi de rois. C'est toi, le Seigneur. C'est toi, le Dieu vivant. C'est toi qui nous connais, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur, dans nos faiblesses. Oh Dieu, c'est toi qui nous relève lorsque nous tombons, Seigneur, afin que nous puissions pas rester par terre et que, Seigneur éternel, nous puissions nous lever, Seigneur, et continuer la marche avec toi, oh Dieu. Toi seul, tu nous suffis. Toi seul, tu nous suffis, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Je bénis encore l'Éternel pour le témoignage de maman Maggie. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Amen. C'est une grâce venant de l'Éternel. Tu vas au travail le matin sans penser, rien du tout. Tu reviens le soir, tu es cadre dans la société. Ça, c'est la main de Dieu. Et même ton directeur à côté ne sait pas que mon collaborateur est passé cadre. C'est extraordinaire. Que Dieu soit éternellement, nous devons louer l'éternel Dieu à chaque instant de notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, je vais parler de Balaam. Et Balaam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Balaam? Balaam, dans la parole de Dieu, il y a une confusion totale dans le cerveau des enfants de Dieu. Balaam, quelque part, il y a des gens qui disent c'est un prophète de Dieu, il y en a d'autres qui disent c'est un devin, il y en a d'autres qui disent c'est tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est Balaam? Nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu qu'est-ce que c'est Balaam. Dieu nous explique clairement la fonction de Balaam. Mais ce qui est extraordinaire, nous allons voir que Balaam a deux façons de vivre et deux façons de faire. Donc, nous devons comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde n'est pas quelque chose de nouveau. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu peut être aussi un homme du mal. Il peut être un homme servant Dieu, il peut être en même temps un homme servant le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons commencer par le livre de 2 Pierre 2, 15 à 16. C'est l'apôtre Pierre qui parle. 2 Pierre 2, 15 à 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Après avoir quitté le droit chemin, écoutez bien, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Le titre d'aujourd'hui, c'est Sur le chemin de Balaam. Donc, il faut éviter, je nous assure tous, il faut éviter de se projeter sur la route de Balaam. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sur la voie de, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima
le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant attendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. C'est qui parle? C'est l'apôtre Pierre. Il le traite de prophète, mais il lui donne le qualificatif de démon. Donc, c'est un fou prophète. Donc, il a deux casquettes que nous montre l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre nous dit, c'est un prophète, mais c'est un fou. Or, nous savons dans la parole de Dieu qu'un fou ne peut pas être serviteur de Dieu. Cela nous amène à la question que j'ai posée avant de commencer. Il y a des gens sur la terre, faisons très attention à ce que nous regardons sur Internet, à ce que nous entendons par nos préoccupations de tous les jours, à ce que nous allons visiter en croyant que ce sont des hommes de Dieu. La parole de Dieu nous montre que cet homme-là était un prophète dément. La démence avait touché le prophète. Alléluia. Arrêta la démence du prophète. Amen. Alors, c'est qui Balaam? Balaam vient, c'est le fils de Béor et il vient d'une ville de la contrée de Pétor en Mésopotamie. Et Balaam veut dire Bal, fils de, et Am, peuple. Et fils de quoi? Le Bal veut dire dévoreur et destructeur. Dévoreur, destructeur de peuple. Parce qu'on nous parle ensuite, Am veut dire peuple. Donc il est le dévoreur de peuple. Déjà du nom que porte Balaam, il est le dévoreur du peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dès l'origine de son nom, Dieu nous fait savoir, avant que les gens ne le considèrent comme il est, Dieu nous fait déjà savoir. Vraiment que Dieu nous fortifie. J'ai toujours dit qu'un nom montre déjà ce que c'est la personne qui le porte. On ne donne pas des noms au hasard, non. Un nom, selon la parole de Dieu, vient toujours du Père. Si le Père n'est pas dans la voie de Dieu, la mère peut donner un nom. Mais c'est toujours le Père qui donne le nom. Alléluia. Et quand le Père donne le nom, ce nom-là est par rapport à quelque chose dans la parole de Dieu. On ne donne pas des noms au hasard, on ne donne pas des noms comme ça. Non, on donne un nom par rapport au vécu, par rapport à l'espérance qu'a cet enfant par rapport à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, son nom veut dire destructeur de peuple. Si l'on voit déjà son nom, on sait que cet homme sera un trouble fait dans la vie des enfants des dieux. Amen. Puisque c'est un destructeur de peuple. Nous allons voir un autre truc. 1 Samuel 9:9. Un Samuel 9:9 nous dit ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons voir le voyant. Autrefois, l'on disait, jadis, on disait, c'est passé.
Alléluia. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Mais si, pourquoi a-t-on changé la forme du nom de voyant? À cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, dans le Nouveau Testament, qui est quelque chose que nous, on utilise couramment, il n'y a que le prophète. Il n'y a plus le voyant. Dans l'Ancien Testament, on parlait des voyants. Or, Balaam aussi était appelé un voyant, un devin. Et il avait tous ces attributs. Or, un voyant n'est pas le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est autre chose qu'un voyant. Alléluia. Dans le temps ancien, on appelait le prophète le voyant. Mais c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous encadrés vers un seul mot, le prophète, vers une seule signification. Homme qui a la parole de Dieu, c'est le prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivons bien, nous allons bien comprendre. On l'appelait autrefois le voyant, aujourd'hui on l'appelle le prophète. Alléluia. Nous allons voir un autre passage, Nombre, dans le livre de Nombre. Nombre 24, versets 1 à 9, écoutez bien. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Il n'alla point cette fois-ci à l'encontre des enchantements. Donc cet homme-là, Balaam, faisait deux choses en même temps. Il allait voir l'Éternel quand ça lui arrangeait, et quand ça lui arrangeait pas, il se tournait vers les choses du monde. Il allait, et les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Comment on peut comprendre que Dieu puisse agir en cet homme quand Dieu sait que cet homme sera la prochaine fois le serviteur de Satan? Dieu peut utiliser qui il veut et quand il veut. Souvenons-nous du corbeau. Quand on lit la parole de Dieu, c'est un animal impur. Mais le corbeau, c'est lui qui ramenait à manger au prophète sur le torrent, au torrent de Kérit. C'est lui qui ramenait à manger et à boire. Mais c'est un animal impur. Dieu l'a déjà dit, Dieu l'a déjà institué que le corbeau est un animal impur. Mais comment est-ce qu'il utilise le même corbeau pour l'alimentation de son fils? Ça, c'est pas notre problème, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, j'étais où? Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, c'est-à-dire le prophète des dieux. Il est aussi prophète, bien qu'il soit aussi dans les enchantements, dans la divination, des choses que la parole de Dieu nous dit que Dieu le défend pour ses enfants. Alléluia. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prononce et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près des fleuves, près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et la sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il parle d'Israël. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os
et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Balak sait tout cela. Il sait que maudire quelque chose que Dieu a béni te donne la malédiction. Il le sait, il dit bien, béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. Il le dit. Mais comment est-ce que ce même Balak va-t-il chercher à maudire le peuple d'Israël? C'est qu'il avait deux costumes. Donc, un homme de Dieu, très souvent on dit, les hommes de Dieu ont fait ceci, les hommes de Dieu se sont comportés ainsi. Est-ce que c'est vraiment des hommes de Dieu? Nous voyons dans l'exemple de Balaam qu'un homme de Dieu peut être envoûté par l'ennemi. Mais c'est un homme de Dieu. Il peut venir le matin, il te dit la parole de Dieu, il revient l'après-midi, il t'annonce autre chose. Alléluia. Parce que le matin, il est venu sous l'onction divine et l'après-midi, il est venu avec l'onction du démon. C'est pour cela, faisons très attention à qui nous prêtons oreille. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde que nous devons prêter nos oreilles. Nos oreilles sont tellement saintes que nous devons les prêter qu'à une seule et unique personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, quand tu es dans la maison de Dieu, dans la maison, maman Maggie, dans son intervention, a dit quelque chose de ce genre. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu vois l'accomplissement de la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va faire que tu quittes cette maison pour aller ailleurs? Il n'y a pas de raison. Bon, c'est juste un exemple. Dans la maison, cette maison, la maison de Dieu, tout le monde qui est venu ici a reçu quelque chose de la part de Dieu. Les gens sont venus sans travail, ils ont trouvé le travail dans la maison de Dieu. Je bénis l'Éternel, ils ont des problèmes familiaux, que Dieu lui fasse grâce. Mais j'ai vu sur Internet sa dîme, mais je la vois pas elle n'est pas présente ici. Mais elle a mis sa dîme sur le compte de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle a trouvé ici. Elle est venue sans travail. Nous avons prié et Dieu a agité sa main puissante. Quand elle est partie, elle a trouvé non seulement un travail, mais elle en a trouvé plusieurs. Elle sait même plus où donner de la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Et cette femme a toujours dans sa tête où elle a pu avoir le travail qui fait vivre sa famille. C'est dans l'église d'épouse du Seigneur. Donc, même si son mari lui fait ces temps-ci des problèmes, elle ne pense qu'à une chose. Je dois rester fidèle à la maison qui m'a béni. C'est la maison qui l'a béni. Elle sait que dans cette maison, Dieu écoute la prière de ses serviteurs et Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Vous savez, ce jour-là, comment est-ce qu'elle a trouvé du travail? À la fin du culte, c'était la fin du culte, j'ai pris le micro et j'ai dit une phrase. J'ai dit, il y a l'un de nous ici, avant demain 15 heures, va recevoir un coup de fil. Avant demain 15 heures. Et cette femme l'a saisi. Elle a pris ça pour elle. Elle a commencé à prier que ce sera elle. Et c'est devenu elle. Et avant 15 heures le lendemain, en rentrant dans leur voiture pour venir au culte, elle reçoit un coup de fil. Elle a son travail. Elle va prendre ce travail. Il y a un deuxième travail qui
qui suit, elle ne sait plus où donner de la tête. Elle a plusieurs postes maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es fidèle dans la maison que Dieu a choisie pour toi, tu ne pourras jamais être déçu. Si tu es fidèle à la maison que Dieu t'a consacrée, chacun de nous a une maison, a un endroit que Dieu a consacré pour lui. Il dit ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mais c'est quel lieu? Pourquoi n'a-t-il pas donné le désert aux enfants d'Israël puisqu'ils ont foulé leurs pieds sur le désert? Cela veut dire ceci. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, c'est tout lieu où tu vas t'asseoir pour travailler selon l'ordre de Dieu. Et Dieu va te bénir en ce lieu-là. Si tu viens à l'église, tu as l'esprit concentré sur la parole de Dieu, Dieu va te bénir dans cette église. Mais si tu viens à l'église, tu penses à la banane, au chikwang, au gâteau, tu attendras longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Si tu reconnais la grâce que Dieu a mis dans la personne qui est en face de toi, je dis toujours, ne me regarde pas comme tu me regardes me connaissant, tonton, papa, ceci, cela. Non. Regarde-moi comme l'homme qui est en train de servir l'Éternel. Sinon, tu passeras à côté de tes bénédictions et tu viendras me poser la question 20 ans après, comment est-ce que je ne vois toujours rien? Mais tu ne vois rien parce que tes yeux ne sont pas fixés sur la parole qui sort de moi, mais tes yeux sont fixés sur la personne que je suis. Il faut que ta vision soit axée sur ce qui sort de moi. Ce qui sort de moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Très important. Nous avons fini? Non. Oui, nous avons fini. On va voir encore un passage, Josué. Josué, c'est où encore? Près de Tournon. Josué 13, Josué 13, 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Là, on nous dit pas le prophète, on nous dit le devin. C'est que Dieu nous a montré les catégories de la vie de Balaam. Il était prophète, mais avec une démence. C'est la parole de Dieu qui nous dit, le démon prophète. Donc, c'est un prophète, mais qui n'a pas la vision, qui ne travaille pas à 100% pour Dieu. C'est un prophète qui vient avec, si ça l'arrange, il vient avec la parole de Dieu. Si ça l'arrange pas, il va voir Satan. Alléluia. Et là, maintenant, pour le tuer, on ne parle plus du voyant, on ne parle plus du prophète, on nous parle du devin. Nous savons que les devins, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, que ces gens-là ne verront pas, n'auront pas la vie éternelle. Les devins, les enchanteurs, tout ça, c'est des choses que pratiquaient les hommes d'avant, mais que Dieu ne tolère plus. Alléluia.
Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ça, c'est juste pour nous rappeler la différence entre le devin et le prophète. Ceux qui gardent les paroles de Balaam, ceux-là que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de la postérité de la femme qui n'est pas la postérité de Balaam, mais qui est la postérité de Adam. Alléluia. Alors nous allons voir la fin, c'est dans Nombre 23. Nombre 23, 1 à 30, la parole de Dieu nous dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak vit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un autel et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Dieu lui a déjà dit à plusieurs fois non, mais il continue parce qu'il veut ce que Balak lui a promis. Beaucoup d'argent, donc il veut avoir cela. C'est un homme qui sait que Dieu existe, mais c'est un homme qui est attiré terriblement vers les biens de ce monde. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam mit des paroles dans la bouche. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se traînait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Arab, le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Il le reconnaît. Il reconnaît, mais il veut rester dans sa première pensée qui est les biens que Balak va me donner. Est-ce que je vais les laisser? Alléluia. Je le vois au sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Il reconnaît tout cela. Balak reconnaît surtout, pour voir ces différences, en ce temps-là, ce n'est pas le temps que nous vivons, donc Dieu n'utilisait pas les gens comme maintenant. Maintenant, on peut comprendre dans la parole de l'homme qui nous parle, s'il est de Dieu ou s'il est de l'autre côté. Par sa façon de faire, nous verrons, nous allons comprendre que ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc il le fait de l'autre côté. Alléluia. Mais dans le temps ancien, il n'y avait pas cette affirmation de Dieu. Il n'y avait pas, comment je peux dire ça? Cela n'était pas confirmé comme tel. C'est pour cela qu'il utilisait n'importe qui et n'importe comment. À ce moment-là, il utilisait Balaam,
quand Balaam s'approchait de lui et il n'utilisait pas Balaam quand Balaam s'en allait vers Satan. Donc, en ce moment-là, mais c'est que j'ai dans mon esprit, maintenant que je vous parle, je vois les hommes de Dieu maintenant, je vois les enfants de Dieu maintenant, et je vois que beaucoup d'entre nous ont la même attitude que Balaam. C'est-à-dire, il est enfant de Dieu le matin, à midi, il est serviteur de Satan. Alléluia. Mais il se dit enfant de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il peut servir Satan à midi? C'est ça le problème. Quand on regarde tous ces exemples, ce qu'a fait Balaam, c'est là qu'on comprend qu'un enfant de Dieu peut passer d'un camp à un autre suite à quelques exigences qu'il a de lui-même, aux besoins qu'il a de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'on lui propose. Alléluia. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? C'est Balaam qui parle. Comment peux-tu dire, n'aurais-je pas soin de ce que l'Éternel met dans ma bouche? L'Éternel nous montre en ce moment-là que seul Dieu est le maître de tout. Tu peux aller où tu veux, mais si l'Éternel t'a destiné à cet endroit pour ta vie, il n'y aura la vie qu'à cet endroit pour toi. Pourquoi? Parce que quand il ouvre la bouche, ce n'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle. Et il lui dit même, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga, il bâtit 7 autels. Il bâtit aussi les autels selon la parole de Dieu. Pour faire demander quelque chose à Dieu, il faut un autel et il faut offrir des holocaustes. Et ce roi-là, qui n'est pas un roi chrétien, il connaît parce qu'il travaille déjà avec Balaam et consorts, il connaît toutes ces choses, donc il bâtit déjà les autels. L'Éternel vint au devant de Balaam. Dieu vint aussi. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous avons vu, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et nous avons vu que Balak, soit il allait vers l'Éternel, soit il allait vers les enchantements, ce qui n'est pas des dieux. Alléluia. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Il change encore, ça c'est Balak qui dit à
à Balaam. Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, peut-être, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudis ce peuple. Il le change de lieu pour que l'autre aussi change de position. Il dit, je vais te montrer qu'une partie de son peuple. Peut-être tu le maudiras. Il veut tenter l'Éternel. Ouais, Péor, en regard du désert, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Pourquoi faire? Pour que Dieu change d'avis sur ce qu'il a déjà dit sur son peuple d'Israël. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et au verset 24, 10 à 25 nous dit ceci. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. C'est comme ça que ça se termine toujours. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fouille maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite du temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Là, il parle en tant que prophète de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, prophète de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, prophète de Dieu, de celui qui se prosterne et dont ses yeux s'ouvrent, prophète de Dieu. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom, ils seront maîtres de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, son oracle est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kenyans, il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et son nid posé sur le roc, mais le Kenyan sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Et ça, c'est la fin de cette histoire. Mais nous avons vu un passage que Balaam fut tué par les enfants d'Israël. Ils ont tué le devin, pas le voyant, pas le prophète, mais le devin. Là, Dieu l'a classé dans sa véritable catégorie. Et les enfants d'Israël l'ont aussi éliminé. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Donc, Balaam, c'est un homme qui a 2 voix dans sa vie. La voix de Dieu et la voix de Satan. Il tangue vers les 2 côtés à chaque fois. S'il va vers la voix de Dieu et qu'il trouve que c'est normal, on lui a ramené des choses, il prend. Mais s'il trouve que dans la voix de Dieu, il n'y a pas des choses comme la parole de Dieu nous montre que dans la voix de Dieu,
c'est surtout le remerciement à l'Éternel qui compte. Non, il s'en va de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quoi? C'est la voix de Satan. Et Satan vient toujours avec des présents, toujours avec des cadeaux, toujours avec un compartiment plein de choses. Ça, c'est la voix de Satan. Donc, faisons très attention. Quand tu vois un enfant de Dieu se complaire se plaire des choses qu'on lui ramène, n'ayant pas discerné d'où sortent ces choses, il y a un danger. Soit il est perdu, soit il est sur une mauvaise voie, soit il est complètement animé de l'instinct ou je ne sais pas quoi de l'ennemi. Alléluia. Un enfant de Dieu se doit toujours, je dis bien toujours, à chaque instant de sa vie, toujours pencher vers l'Éternel. Et je vais terminer en vous racontant une histoire. J'ai prêché cela dimanche passé, je crois. C'est comment est-ce que Moïse, le grand Moïse, pouvait-il se tromper? Pouvait-il oublier de mettre ses enfants dans la voie du Seigneur? Le grand Moïse, la parole de Dieu nous montre que le grand Moïse a eu son fils qui s'est détourné de la voie de Dieu, son fils, propre fils, s'est détourné de la voie de Dieu et est allé faire l'Holocauste dans une maison. Et une maison qui n'était pas des enfants d'Israël. Il a fait longtemps dans cette maison et ensuite il est venu, il a été récupéré par les Benjamites. Et les Benjamins l'ont emmené pour qu'il devienne sacrificateur dans leur région. Chose que ne pouvait faire le fils de Moïse, car Dieu a dit à Moïse, appelle Aaron et ses fils. C'est à eux que Dieu a donné le sacerdoce de l'Holocauste. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Parce que Moïse, à un moment, a délaissé ses propres enfants. Alléluia. Amen. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce que moi, homme de Dieu, je délaisse mes enfants? C'est une question qu'on doit se poser régulièrement. Comment est-ce que j'ai délaissé mes enfants? Si mes enfants aujourd'hui ne sont pas dans la voie du Seigneur, je suis seul et unique responsable parce que c'était à moi de les amener dans la voie du Seigneur. Alors, comment est-ce que les enfants ne sont pas dans la voie du Seigneur? Je prie ce soir, cet après-midi, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je proclame ta victoire à la croix. Je prie qu'aucun de mes enfants ne soit en dehors de la voie de Dieu. Aucun de mes enfants ne parte dans une autre voie si ce n'est la voie de Jésus-Christ notre Seigneur et que chaque enfant revienne à la source. Et pourquoi je dis cela? Pendant qu'on partageait cette parole, la servante de Dieu, c'est elle qui enseignait ce jour-là, a dit une phrase. Il faut imposer aux enfants la loi de Dieu. Il faut l'imposer. Et maintenant, tu l'imposes. Si l'enfant de lui-même ne veut pas de ça, choisit autre chose. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Parce que personne n'est sauvé. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes mes enfants. Non, loin de là. Vous êtes sauvés parce que vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sauvés parce que vous suivez ce que je vous dis de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un ne peut pas être sauvé seulement parce qu'il est le fils du pasteur. Impossible. Mais être le fils du pasteur te donne la chance d'avoir beaucoup plus de chances que l'enfant du dehors. Alléluia. Amen.
Parce que tu as ton Père qui est serviteur de Dieu et tu as la chance de l'écouter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui est le dimanche 6 juin. Je prie vraiment au nom de Dieu. 7 juin. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que ce que je dis entre dans vos oreilles, pénètre vos cœurs, s'installe dans votre esprit. Que ceux-là qui se sont éloignés des dieux par profit, par gain, parce qu'ils n'avaient pas le choix, que tous reviennent dans la voie de Dieu. Car Dieu est un Dieu de pardon et un Dieu de miséricorde. Alléluia. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Donc il est le Dieu qui nous dit aujourd'hui, je vous accorde mon pardon pour tout ce que vous avez fait qui a été en dehors de moi. Mais aujourd'hui, revenez à moi. Alléluia. Et comment est-ce que nous devons pouvoir revenir à Dieu? C'est simple comme bonjour. Seigneur, je te donne, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. C'est tout simple. Je t'appelle, viens, entre. Tu es devant ma porte, tu toques. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est toi qui le dis. Alors je te dis, entre, Père, et viens souper avec moi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin du culte. Nous allons nous lever. Pendant que nous chantons, le panier des offrandes est ouvert. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Me connais, oh oui, Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu le oh, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, agrée-moi dans ta grande bonté. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Oh, toi qui sondes les cœurs, tu connais nos vies. Toi qui sondes les reins, alléluia. Seigneur, accueille-moi dans ton amour, dans ta grande bonté. Alléluia. Il est vivant. Jésus-Christ. Il est vivant. Il est présent, Jésus-Christ. Il est présent. Présent, Jésus-Christ. Il est présent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen.
Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna. Merci Seigneur. Nous disons donc pour ce que nous avons prêché aujourd'hui, Balaam, c'est le type de contrefaçon du vrai serviteur des dieux. Alors, tout serviteur des dieux se doit de regarder sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Si c'est un tant soit peu en contradiction avec la parole de Dieu, il sait qu'il est sur le chemin de Balaam. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour la fin. Père de gloire, créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance. Je te sanctifie, Père, parce que tu as écouté nos prières, tu nous as bénis, tu t'es glorifié en nous, Père, tu nous as sanctifiés, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie, Père, ô Seigneur de gloire, Père, touche les cœurs de tout un chacun. Ce que tu nous as appris de Balaam, Père, touche le cœur de tout un chacun, que personne ne reste, Père, sur une position inefficace, une position illusoire, une position qui n'a pas de sens, mais que chacun de nous s'avance vers la position de Dieu, que chacun de nous sache, Père de gloire, que tout homme a besoin de Dieu et que Dieu a offert sa vie pour tout homme, pour la gloire de son Saint-Nom. Je prie ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.